La promotion et la protection des droits de l'homme à travers le média DH à la portée de tous, votre émission préférée. Chers téléspectateurs de la RTCI, bonsoir et nous vous souhaitons la bienvenue à votre émission DH à la portée de tous, tout le droit de l'homme, je disais, à la portée de tous. Comme vous le savez bien, cette émission est une émission de l'Alliance pour l'universalité de droits fondamentaux, en sigle AIDEF. AIDEF, c'est une structure qui milite pour la promotion et la protection de droits fondamentaux. Chers téléspectateurs, aujourd'hui avec vous et notre invité, nous allons aborder une thématique très spéciale. Aujourd'hui, nous allons parler des objectifs de développement durable, dit les ODD, avec notre invité de toujours, de tout le temps, Maître Henri Mboloa. Bonsoir, Maître Henri. Bonsoir, Maître Jaël Manzambi. Maître Henri, comme vous le savez bien, il est le président de l'ONG AIDEF, je vais dire Alliance pour l'universalité de droits fondamentaux. C'est avec Maître Henri que nous allons aborder cette thématique. Bien avant cela, chers téléspectateurs, nous abordons toujours les questions d'actualité. Mais avant d'entrer dans l'actualité, nous allons demander à la technique de nous balancer la chanson Déclaration universelle des droits de l'homme de l'unique, je dirais, chantre qui chante le droit de l'homme au aroma. Vive le 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Amour de toute personne peut réclamer tous ses droits sans discrimination. Toute personne a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité. 4. Non à l'esclavagisme sous toutes ses formes. Article 5. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 6. La personnalité juridique. Merci beaucoup. Voilà, Maître Henri, nous sommes dans l'actualité. Le BSUNIDH, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, a organisé 12 jours de sessions de partage d'expériences et de bonnes pratiques avec les organisations de personnes handicapées. Je crois que vous avez pris part aussi à cette activité-là. Avez-vous un commentaire à faire là-dessus? Merci beaucoup, un commentaire vraiment, parce que c'était très intéressant et ça vous permet de découvrir beaucoup de réalités. Nous sommes dans un monde et nous vivons sans tenir compte de ceux avec qui nous vivons selon leur réalité. Voilà cette initiative importante du BCNDH et l'UNESCO qui ont permis aux personnes vivant avec handicap, personnes handicapées, de échanger sur leurs expériences par rapport à tout ce qui s'est fait. Vous savez, la République démocratique du Congo a posé des actes aussi louables qu'on doit le dire. Nous avons, depuis notre Constitution, une disposition importante, l'article 49, qui consacre le droit pour les personnes handicapées, les groupes vulnérables, et qui recommande la participation des personnes handicapées ou avec handicap dans les institutions. Au niveau national, au niveau provincial et au niveau local. Et c'est la Constitution elle-même qui a prévu qu'il y ait une loi organique. Coup de chapeau, la loi organique est là, mais il y a des réalités importantes. Il y a au moins 4 décrets qui contribuent à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées. Et dans les échanges que nous avons eus,
nous avons compris qu'il y a beaucoup de défis à relever pour permettre à nos frères et sœurs qui, pour une raison ou une autre, se retrouvent dans les contextes qui ne leur permettent pas de jouir de tous les droits avec les autres de la même manière. Vous prenez les personnes vivant avec albinisme, nous parlons des albinos. Le simple fait qu'il est né avec un teint très bronzé, il a un problème de la peau, les yeux ne lui permettent pas de voir de loin, et ça devient un problème. Ça devient un problème même pour sa mère, dans la famille, de le mari, les membres de la famille. Non, parce qu'elle a accouché d'un albino, non. C'est la malédiction. Non, vraiment, il y a de quoi dire que ça ne va pas. Nous devons prendre tout le monde comme des frères et des sœurs qui ont des droits créés à l'image de Dieu. C'est quelque chose de très important. Nous pourrons revenir sur cette activité très importante. Vous pouvez inviter même les participants. Nous avons vu les gens qui écrivent avec l'écriture braille. Vraiment, les gens vivent avec les efforts, avec l'intelligence, avec la sagesse. Et ici, le lieu de dire que vous êtes malvoyant, vous avez un problème c'est pas le pied, la jambe. Non, il y en a d'autres peut-être dans des conditions plus difficiles que vous, mais qui se battent pour survivre, qui se battent pour être responsables, être autonomes et contribuer aussi, n'est-ce pas, à tout ce que nous vivons de bon dans la société, dans la communauté. Voilà, c'était ça, cet échange d'expérience, on pourra y revenir. Et nous avons suivi à Roma, principe premier, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est le moment. Vous savez, le 10 décembre de chaque année, on célèbre la Journée internationale des droits de l'homme, qui nous rappelle comment on a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui aujourd'hui se retrouve dans les constitutions de presque tous les États du monde. Les droits de l'homme, dans nos constitutions. Et nous avons une des meilleures constitutions du monde, avec plusieurs dispositions des droits de l'homme, à partir de l'article 11 jusqu'à l'article 60, droits de l'homme. Et parfois, il y a des dispositions qui ne sont pas encore d'application aujourd'hui. Vous prenez par exemple les dispositions qui permettent que toute personne puisse avoir accès, puisse visiter un membre de famille à tout lieu, dans tous les lieux où il est arrêté, même dans les services de sécurité. Ça, c'est prévu dans la Constitution de notre pays. C'est vraiment exceptionnel pour cet effort que notre pays a pu faire pour insérer pareilles dispositions dans sa Constitution. Donc, quelque part, nous disons, la RDC évolue et peut encore évoluer davantage. Et s'il y a des dispositions à mettre dans la Constitution, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme qui se retrouve dans la Constitution, le défi, c'est l'application. Les défis, c'est l'application. Maître Henri, en parlant de la Constitution, je crois que vous l'avez aussi suivi, le chef de l'État a annoncé le 3 octobre dernier qu'en 2025, il y aura l'avènement d'une constitution, bien que vous avez dit que c'est une constitution qui est parmi les meilleures constitutions du monde, mais le chef de l'État a dit qu'il nous faudrait une constitution vraiment adaptée pour l'année 2025. Un petit commentaire de quelques secondes par rapport à ça. Je dis, et je peux insister, la RDC a l'une des meilleures des constitutions du monde par rapport à cette question des droits de l'homme. Nous avons au moins plus de 50 articles sur les questions de droits de l'homme. Ça, c'est vraiment, il ne faut pas se voiler la face. On doit dire que nos frères et sœurs qui ont travaillé pour élaborer cette constitution ont réussi à faire quelque chose. Je peux signaler que moi aussi, je suis intervenu à un certain niveau en 2005 dans le cadre des plaidoyers. C'est vrai qu'il y a des plaidoyers que nous faisons avec des ONG internationales qui nous accompagnent dans certaines choses. Et on a réussi à faire passer beaucoup de dispositions des droits de l'homme dans la Constitution. Et pour parler de l'idée du président de la République, pour créer une commission qui pourrait voir dans quelle mesure on pouvait changer la Constitution, si c'est changé ou si c'est modifié ou révisé,
moi je pense que oui, toutes les idées sont bonnes et il y a aussi des priorités qui sont importantes pour s'attacher, parce que si on ne s'attache pas à la priorité, on risque aussi de créer beaucoup de problèmes dans la société, dans la communauté. Voilà pourquoi moi je me dis, oui, il y aura une commission, mais que cette commission-là, nous savons que ce sont des intellectuels qui sont là, mais le problème avec le Congolais, ce n'est pas l'intellectuel, c'est donc la moralité. On n'a pas vraiment besoin d'intellectuels, des thésards, beaucoup de thèses, de doctorats et tout ça, sans morale. Parce qu'on dit même, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et donc, vous voyez, si vous allez parmi la population à la base, on vous dira que ce sont les intellectuels qui détruisent le pays. Moi, je dis, c'est bien une bonne chose qu'il y ait une commission, mais que la commission puisse tenir compte des réalités, des problèmes prioritaires de notre pays, et réviser ou changer la constitution, passer par le référendum, c'est tout un problème. Et du référendum aux élections, c'est encore un autre problème. Je ne sais pas, je n'ai pas encore beaucoup de commentaires à ce stade, mais je vais y réfléchir et on pourra y revenir prochainement. Exactement, puisqu'on est que dans l'actualité, on pourra voir dans quelle mesure discuter entièrement sur ces thématiques. Maître Henri, quelques actualités, une ou deux, concernant l'AUDF. Oui, pour l'AUDF, nous sommes dans des plaidoyers. Les plaidoyers par rapport encore ici à la famille Mutindo, nous y revenons et nous y reviendrons tous les jours, qui est en souffrance parce que depuis la cour d'ordre militaire, et c'était même en dehors de la cour d'ordre militaire, on a ravi leur maison, et leur maison est aujourd'hui habitée ou utilisée par l'auditorat supérieur de Kinshasa, Matete. Nous demandons vraiment à toutes les autorités de notre pays qui ont des cœurs, qui ont aussi des familles, et si ils apprennent après eux que leurs familles sont dans des situations comme celle de feu colonel Mutindo, vraiment ça ne va pas. Donc qu'on leur restitue leur maison, ou bien qu'on leur paye des loyers pendant tout le temps. Il y a aussi un monsieur qui occupe l'une de leurs maisons sans aucun titre, et il est là. Selon lui-même, il est soutenu par certains hauts magistrats. Donc nous allons y revenir, on va faire encore des plaidoyers auprès des autorités. Nous savons que les autorités sont là pour les populations. Tout pouvoir émane du peuple. Tout pouvoir est là pour servir le peuple. Et donc toutes les autorités qui nous écoutent en ce moment et qui peuvent échanger avec d'autres autorités, notre prière, que l'on revienne à aider cette famille qui est en difficulté en restituant la maison. Nous avons beaucoup d'autres plaidoyers, on va y revenir, et notamment des questions aujourd'hui des conflits parcellaires dans la ville de Kinshasa. C'est un sérieux problème. Et on va entrer dans le détail pour faire voir au monde qu'il y a des problèmes et personne ne peut se dire donneur de leçons. Il n'y a aucune personne qui peut donner des leçons à d'autres. C'est presque tout le monde et toute la société qui se débrouille dans le désordre par rapport au problème des parcelles dans la ville de Kinshasa. Et on va essayer d'en parler plus prochainement. Merci beaucoup, Maître Henri. Chers téléspectateurs, c'est ici que s'arrête avec l'actualité. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Rappelons, nous allons parler des ODD. Les objectifs du développement durable avec Maître Henri. Maître Henri, on a toujours entendu parler de droits de l'homme, droits de l'homme par-ci, droits de l'homme par-là. Et maintenant, nous reviendrons avec les ODD. Qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent retenir des ODD? Et aussi, est-ce qu'ils sont concernés même par les ODD? Merci beaucoup pour la pertinente question. Et les ODD, Objectifs du développement durable. Et ces objectifs, c'est un plan, un programme, un projet pour 15 ans au sein des Nations Unies, depuis 2015 jusqu'à 2030. Donc de 2015 à 2030, l'ONU, avec tous ses États membres, ils ont fait une déclaration et ils ont fixé quelques objectifs importants à atteindre. Et là, comme vous l'avez si bien dit,
on parle des droits de l'homme. Effectivement, les droits de l'homme, c'est depuis 1945, avec la Déclaration universelle et plusieurs conventions qui ont suivi. Mais il y a aujourd'hui ces objectifs du développement durable qui mettent ensemble tous les États pour que des efforts soient fournis de manière conjointe, sans oublier qui que ce soit, de sorte que ces 17 objectifs soient réalisés. Et donc, les ODD, les objectifs du développement durable, ce sont aussi des droits pour des personnes à travers le monde, et ça fait partie des engagements des États pour les réaliser en faveur des populations et de la communauté et même de l'environnement. C'est pour dire que ces ODD concernent aussi tous les Congolais. Vous allez voir, madame, que dans l'objectif premier, l'ODD 1, on parle d'éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. C'est ça le tout premier objectif, éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. Est-ce qu'il n'y a pas de pauvres en RDC? Il y a des pauvres en RDC, il y a beaucoup de pauvres. On vit avec combien de dollars par jour ou par mois? Il y a aujourd'hui, selon l'indice, n'est-ce pas, des indices qui sont faits, des études, il y a beaucoup de personnes en Afrique d'une façon générale, subsaharienne, comme en RDC, qui sont même dans l'extrême pauvreté. Vous prenez, madame, le deuxième ODD. Donc, c'est mettre fin à mettre un terme à la fin. Fin de la faim. Donc, mettre un terme à la faim. Réaliser la sécurité alimentaire. Améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable. Ça, c'est un problème important. Et la RDC a des terres arables. Il y a des projets pour l'agriculture. Mais la faim est toujours là. Et il nous arrive parfois d'importer. Et lorsqu'on n'a pas importé par moment, eh bien, c'est la crise alimentaire. Donc, c'est autant d'objectifs qui sont là pour permettre que toutes les personnes, d'ici 2030, puissent vivre dans des conditions de plus en plus bonnes et dans un environnement aussi bon, équilibré, parce qu'il y a aussi la question du réchauffement climatique. Et voilà, madame, il faut promouvoir le bien-être pour tous et à tous les âges. Comme j'ai dit tantôt, on prend en compte toute personne. On ne veut vraiment pas que personne reste de côté. C'est tout le monde qui est concerné par les ODD. Et ces ODD, avec les Nations Unies et tous les États, y compris la RDC, voudraient que le bien-être soit le partage de tous. Assurer une éducation de qualité, inclusive et équitable, et promouvoir des opportunités d'apprentissage pour tous tout au long de la vie. L'éducation de base, oui, la gratuité, elle est là. Et il faudrait la conserver. Il faudrait toutes les mesures nécessaires pour l'accompagner. Mais il y a aussi l'éducation tout au long de la vie. L'éducation des adultes y compris. On apprend tous les jours. Mais aujourd'hui, vous êtes ministre, vous êtes député, vous avez le droit aussi d'être formé. Il y a des gens qui sont des gradués, mais ils ont aussi l'avantage de faire la licence. C'est dans ce sens qu'on avait créé, par exemple, le CIDEP, Centre interdisciplinaire pour le développement et l'éducation permanente. Donc, pour assurer l'enseignement tout au long de la vie, c'est-à-dire, il n'y a pas de vieux. Tout le monde peut étudier. Et tout le monde peut apprendre de plus. Et voilà, madame, avec les ODD, nous avons dit, il y en a 17. Il faut réaliser l'égalité du genre et l'autonomisation des femmes et des filles. Là, vous êtes vraiment dans votre bain, vous travaillez sur ces questions. La femme, la fille ont besoin d'une certaine autonomie.
Et c'est ça le véritable combat pour la masculinité positive, pour l'égalité de genre, pour que toutes les femmes soient autonomisées, et on va respecter tout le monde. Et on doit prendre en considération tout le monde. C'est comme pour les personnes handicapées, où nous disons, mais il faudrait que par moment, chaque fois qu'on signe un document administratif, on tienne compte, il y a des promotions. Mais dans ces promotions, combien de personnes sont handicapées? Combien de personnes, des femmes handicapées, et combien de femmes, des hommes, oui, des femmes, ainsi de suite. Donc c'est le monde qui veut cette inclusion, qui veut que tout le monde soit considéré, tout le monde puisse jouir de ses droits. Voilà pourquoi, madame, on cherche à garantir aussi l'accès à l'eau potable, les ODD, l'eau potable. La RDC, apparemment, nous avons les eaux un peu partout. Mais dans nos maisons, on n'en trouve presque pas. On va vous dire, ça fait une semaine, l'eau ne coule pas. On doit aller épuiser dans des forages et tout, mais dans nos maisons aussi, pas avoir de l'eau. Waouh! Ce sont des problèmes, des forages. D'ailleurs, dans le problème des forages, tout à l'heure, là, vous suivez toujours des discours par-ci, par-là. Il y a eu de l'argent, on a détourné, tout ça. Donc, oui, mais on a droit à l'eau potable. Nous avons droit à l'accès à l'énergie électrique. Et la RDC est capable d'offrir à l'humanité l'énergie électrique avec Ingashab. Je vous informe qu'à un certain moment, on pouvait manquer du courant ici, pas ici, hein, à Lubumbashi, mais il y a du courant en Zambie, parce que la RDC donne son courant jusqu'en Afrique australe. Mais quand vous voyez, tout au long, n'est-ce pas, du chemin de fer, là, vous allez voir, il y a toujours des barrages, tout ça, des câbles qui passent. C'est le courant qui est importé vers l'Afrique australe. Et par moment, ils ont le courant là-bas, mais tout au long du chemin, toutes les personnes qui vivent sur ces chemins n'ont pas de courant. Donc, nous avons aussi besoin de l'énergie électrique. Donc, ce sont là les objectifs du développement durable. Là, on parle des villes, construire des infrastructures durables. On parle de réduire les inégalités dans le pays et entre les pays. Là, c'est un problème aussi au niveau international. Nous ne sommes pas seulement au niveau national, mais c'est internationalisé. Les écarts, là, il faut les réduire. Et voilà pourquoi, quand vous prenez l'ODD 17, on parle d'un partenariat mondial pour la réalisation des ODD. Donc c'est une affaire de toute la communauté. Les États, les organisations internationales, au sein de l'ONU et de toutes les autres organisations régionales et autres, qui fournissent des efforts pour rendre un monde plus vivable. Et on parle de la paix, justice et institutions efficaces. C'est ça un véritable problème, des questions de gouvernance. C'est ça l'ODD 16, promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives pour le développement durable, permettre un accès à la justice pour tous et bâtir des institutions efficaces, redevables et inclusives à tous les niveaux. Et voilà, madame, des questions de l'écosystème, donc les océans, les mers, les ressources maritimes, tout ça, ça fait partie des éléments importants pour promouvoir ces ODD. Et voilà, il faut prendre toujours des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique et ses impacts, ses effets néfastes dans notre communauté. Donc voilà, vous avez une idée un peu générale des ODD et on pourra peut-être prochainement entrer dans les détails parce qu'il y a des cibles. À chaque ODD, il y a des cibles. Et vous allez voir ensemble, on va partager et nos frères et sœurs qui nous suivent maintenant vont comprendre c'est quoi les ODD. C'est quelque chose de très important. Ce sont des objectifs qui nous concernent et que l'État a pris des engagements sur le plan international
Et ensemble avec d'autres États, ils mettent les mains à la pâte pour que toi et moi, nous soyons dans les meilleures conditions. Merci beaucoup, Maître Henri. On a vraiment une idée générale. Les ODD ne concernent pas qu'une certaine catégorie de personnes. Ça demande vraiment de l'inclusion, ne laisser personne de côté. On doit tous travailler ensemble pour la réussite de ces ODD. Maître Henri, vous avez dit que la RDC a pris aussi l'engagement pour la réalisation de ces ODD. Mais est-ce qu'il y a-t-il une contrainte qui permettra, parce que vous avez dit que c'est à l'horizon 2030. On est déjà en 2025, donc il nous reste 6 ans pour pouvoir arriver en 2030. Alors, est-ce qu'il y a des contraintes pour un État qui n'arriverait pas à atteindre ses objectifs à l'horizon 2030? Ah, vous posez la question de la contrainte. Ou de la sanction. Exactement. Non. Les ODD, ça fait partie des engagements qui ne relèvent pas des conventions internationales contraignantes ou des obligations contraignantes pour les États. Non. Ici, nous sommes dans la vie des États. Et les États s'engagent en responsables. Lorsqu'un État de bonne foi a pris des engagements, il ne faut pas attendre que les autres viennent pour le pousser. Faites ceci, faites cela. Non. Ici, nous parlons des États sérieux, des États qui respectent leurs engagements, des États qui exécutent leurs engagements de bonne foi. C'est vrai que, parlant de la réalisation des ODD, on peut rencontrer des obstacles, des défis, et un droit aussi pour composer avec les autres, pour s'entraider. J'ai parlé tantôt de l'ODD 17, qui veut qu'il y ait un partenariat mondial pour la réalisation de tous ces objectifs. Là où un État est bloqué, il peut recourir à d'autres États pour l'appuyer. Donc, ne prenons pas ici la contrainte comme étant un fouet entre les mains de l'ONU ou d'un État quelconque pour flageller tout État qui ne respecte pas ses engagements. Non, ce n'est pas nécessairement ça, parce que nous sommes dans le domaine de la bonne foi. Nous sommes dans le domaine des États civilisés. C'est ça le terme en droit international. Ils sont des États civilisés. Et chaque État civilisé tient, n'est-ce pas, ses engagements qu'il réalise de bonne foi. Bien sûr que en droit international, et par moment, lorsqu'il y a des questions qui ne sont pas bonnes, qui fâchent, il y a toujours des façons de pouvoir se faire des pressions. La pression, elle existe de par les États eux-mêmes, parce qu'il y va de la crédibilité même des responsables, il y va de l'honneur même des personnes, et donc, parce qu'on se retrouve dans des réunions avec d'autres États pour faire des évaluations, il n'y a aucun État du monde qui se retrouve avec d'autres États pour dire que non, chez moi, il n'y a rien qui est fait, chez moi, c'est le chaos. Non. Tous les États donnent quand même une bonne image aux autres. Vous voyez aujourd'hui, la RDC veut se donner une bonne image par rapport à tous les autres États, que l'on soit au niveau du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Donc, après 2 ans, donc de 2015 à 2017, il y a d'autres États qui voudront aussi occuper la place. C'est de la même manière avec tous les engagements sur le plan international. Tout État s'arrange pour mettre en œuvre ces engagements internationaux. Merci beaucoup, Maître Henri. Vous avez dit que les ODD n'ont pas vraiment, ou la réalisation de ces objectifs n'ont pas une valeur contraignante. Donc, cela revient de la bonne foi des États à pouvoir mettre en œuvre ces ODD. Mais pensez-vous que... Vous avez dit que c'est une question qui nous concerne tous. Alors, comment peut-on arriver, ou nous, parce que vous avez dit que c'est une question qui nous concerne tous, pas seulement le membre du gouvernement, mais aussi nous, la population. Quelles sont quelques recommandations que vous pouvez faire ou de propositions que vous pouvez faire pour aider cette communauté à pouvoir atteindre ses objectifs d'ici 2030? Oui, d'abord, la première chose, c'est que les ODD concernent tout le monde. Et c'est pour cette raison que nous en parlons. Lorsque nous sommes en train de faire la vulgarisation sur les ODD, c'est pour comprendre que ça nous concerne tous. Et il y a des organisations qui travaillent sur les ODD.
Et aujourd'hui, les droits de l'homme et les ODD marchent de pair. Et vous verrez que lorsque on formule des recommandations dans le domaine des droits de l'homme, on voit aussi en comparaison avec tel ou tel autre ODD ou telle cible des ODD. Parce que là, les États s'engagent de manière volontaire, comme nous disons et nous voulons insister, ensemble avec les autres pour réaliser ce qui est attendu pour l'intérêt de tous. Voilà, donc les États, les personnes peuvent aussi s'employer à s'intéresser à ces ODD et poser des actes toujours avec l'État pour que tel ODD soit respecté. Vous parlez par exemple, vous voyez par exemple la question des inégalités. C'est important. Il faudrait que tout le monde puisse travailler pour réduire ces inégalités. Mais alors ces inégalités, ce n'est pas seulement dans l'État, mais aussi entre les États. Vous prenez le budget de l'État, le budget national, la loi des finances publiques, la LOFIP. Mais chaque année, il y a une loi. Est-ce qu'on tient compte des ODD par rapport à cette question de réduire les inégalités? On peut réduire les inégalités dans le budget national en tenant compte des écarts de partage du revenu national. Vous allez trouver, il y en a qui touchent 200 000 francs, mais il y en a d'autres qui sont à autant de milliers de dollars. Ça crée des inégalités entre les populations. Et donc c'est important que tout le monde s'intéresse à ces questions et rappeler au gouvernement de faire mieux pour que tout le monde soit pris en compte. Vraiment, ne laissez personne de côté. Avec Maître Henri, on a compris que les ODD, c'est vraiment une question très vaste qu'on ne peut pas en finir en une seule émission. Je crois qu'on pourra encore revenir de façon plus détaillante pour détailler chaque objectif que l'État est appelé à atteindre à l'horizon 2023. Chers téléspectateurs, vous comprenez avec moi que vraiment nous sommes arrivés à la fin. Nous allons vraiment revenir encore sur les sujets pour mieux en découdre, pour mieux en parler. Nous remercions Maître Henri d'avoir répondu présent à cette invitation. Nous tenons également à vous remercier, chers téléspectateurs, parce que vous avez été nombreux à nous suivre. C'était la DH à la portée de tous, une émission de l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, présentée par Maître Jaël Manzambi et diffusée sur la RTCI chaque lundi et mardi à 16h, mais aussi le vendredi à 18h10. Nous remercions également M. Roger Chita qui nous a accompagnés à la réalisation. On se retrouve très prochainement.